américain Solar Impulse, qui est cet avion solaire qui devrait faire le tour du monde uniquement propulsé par l'énergie solaire. Alors je ne crois pas qu'on va se déplacer nous-mêmes dans quelques années dans ce genre de choses, mais c'est plutôt un élément justement de sensibilisation, mais aussi au fond, développement technologique. Parce que pour pouvoir voler la nuit, il faudra, par exemple, stocker suffisamment d'énergie la journée, de telle sorte que ce système soit utilisable la nuit. Et ceci pousse, au fond, les éléments technologiques. Et ceci, non seulement il le pousse, mais je peux vous assurer, il intéresse nos étudiants. Lorsque vous avez des projets comme Alinghi ou Solar Impulse, ils viennent travailler dans ces projets. C'est tout aussi excitant que de faire de la biotechnologie ou des technologies de l'information. Et je crois que ceci est une nécessité pour nous. Puis nous devons aussi s'occuper de ce jour. On a entendu parler du nucléaire, des pros et des cons. Mais je dis toujours, tant qu'on a un certain nombre de centrales dans ce pays, les écoles polytechniques ont le devoir de former des ingénieurs qui peuvent les faire tourner. Et aujourd'hui, les deux écoles polytechniques se sont mises ensemble, au lieu de travailler séparément, pour assurer effectivement un know-how important. La décision politique viendra. Ce n'est pas à nous, en tant que telle école politique, de décider si oui ou non, mais si le pays décide de le continuer, je crois que c'est de notre devoir de former des gens qui peuvent maîtriser cette technologie. L'autre chose, c'est d'offrir des mineurs, par exemple, en énergie. On l'a fait dans différents domaines, et aussi proposé par la faculté des sciences et technologies de l'ingénieur. À l'époque, il y avait très peu d'étudiants qui rentraient dans ces filières. On voit une augmentation encourageante d'étudiants qui sont intéressés par cette problématique, et ceci est extrêmement important. Et puis aussi la formation continue, raison pour laquelle nous avons mis un Master of Advanced Studies en énergie. And last but not least, c'est le transfert de technologie. J'en ai parlé, j'en ai dit quelques mots. Alors nous avons, comme les PFZ, un parc technologique, un parc scientifique, à l'heure actuelle, à peu près 100 compagnies. Nous spinons à peu près une compagnie par mois. À l'époque, il y avait très peu de compagnies dans le Green Tech. On voit une très nette augmentation du nombre de compagnies dans les Green Tech Technologies. Et ceci, je crois, est un élément encourageant. Il faut pour ça que nos étudiants soient à même de faire ce genre de choses, donc raison pour laquelle nous leur donnons aussi du management, un réseau d'innovation, un programme d'entrepreneurship, un coaching, de telle sorte qu'on ne puisse pas seulement dire que Logitech est partie de l'EPFL, mais que la société de solaire, d'éolien, ou peu importe, sera aussi partie de nos campus, qu'il soit aussi bien celui de Zurich que celui de Lausanne. Alors pour ces technologies vertes, ces Green Tech, qui sont un outil indispensable, il faut différentes choses. Mais la première chose, c'est qu'il faut une recherche fondamentale de pointe. Et s'il y a one take-home message que j'aimerais donner, sans cette recherche fondamentale, nous ne trouverons pas les solutions de demain. Il faut aussi de la recherche appliquée, et puis il faut aussi, élément très important, un partenariat avec l'industrie. Parce que si l'industrie ne vient pas, nous n'aurons pas de possibilité de faire que ces Green Tech deviennent des réalités. Alors je donnais ici quelques exemples. On voit de compagnies qui sont parties de notre campus maintenant. Alors, on les voit d'après les termes, EcoIntersys, NFTech, Estia, par exemple de l'aide à la décision physique du bâtiment et développement durable, mais d'autres, par exemple HPL, développement de nanostructures d'électrolyse pour des piles à lithium. Donc on voit une recherche assez fondamentale qui est petit à petit en train de passer vers le développement. Et ceci, je crois, est relativement encourageant. Nous avons un autre exemple. Le PFL ouvre un campus aux Émirats. On m'a demandé pourquoi. Il y a beaucoup de soleil, je vous assure. Et il y a beaucoup de moyens aussi. Et aujourd'hui, les Émirats, paradoxalement, sont en train d'investir beaucoup dans les technologies vertes. Ils doivent, au fond, voir le post-pétrole et ils mettent des moyens, des exemples, par exemple, comme Masdar City, une ville à zéro CO2 emission. Bon, à côté de ça, vous voyez un circuit de Formule 1, donc je veux dire, les deux vont pas toujours bien ensemble. Mais là, il y a des moyens relativement importants. Nous allons ouvrir un campus à RAC, à Ras El Khaimah. Le CSEM, le Centre suisse d'électronique et de microtechnique, dont l'EPFL est un partenaire important, par exemple, développe ses îles solaires pour la production d'hydrogène et d'électricité. Voilà un exemple de nouveau de recherche fondamentale qui est en développement aujourd'hui et qui, je l'espère, deviendra un produit bientôt. Comme je l'ai dit, ça ne suffit pas de faire de la recherche et d'enseigner, il faut aussi vivre de cette manière. Alors je dois dire qu'on doit admirer nos prédécesseurs
Lorsque l'EPFL est descendu de la ville de Lausanne sur le bord du lac, puisque c'était un campus à construire from scratch, ils avaient eu la vision, au fond, d'utiliser des techniques, on dira, d'énergie, de développement durable. Puisque 70% de la production de chaleur, par exemple, chez nous, est assurée, et de froid est assurée par des thermopompes alimentées en eau du lac. Forcément, lorsque je parle à mon collègue, par exemple, Hiroshi Komiyama à l'Université de Tokyo, il me dit, moi, le lac glacier, j'ai plus de peine. Donc chacun va pouvoir prendre ce qu'il a aujourd'hui. On essaye, entre ces grandes universités, d'échanger nos technologies. Et aujourd'hui, ceci a permis quand même un footprint relativement acceptable pour une école technologique. Et puis nous venons d'annoncer que nous allons recouvrir tous nos toits plats, puisqu'on a beaucoup de toits plats. On a moins de soleil que Valais, mais on en a quand même pas mal. De faire avec le partenaire, avec Énergie Romande, Romande Énergie, la plus grande centrale photovoltaïque de Suisse, puisque 20 000 mètres carrés de nos toits seront recouverts de cellules photovoltaïques, avec une mise en service en 2009-2011. Et en plus, 20% de ce parc sera dédié à la recherche et au développement pour rendre chacun de ces panneaux à rendement plus efficace. Je crois que c'est un élément aussi important, ça ne suffit pas de le mettre. Maintenant, quand même, a word of caution. Vous savez combien ça représente la plus grande centrale photovoltaïque par rapport à l'utilisation énergétique d'un campus comme l'EPFL? C'est 3%. Alors on doit tous le faire, mais ça montre qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans le photovoltaïque et dans d'autres énergies. Donc je crois que c'est important, mais soyons aussi réalistes sur la manière de procéder. Nous avons aussi décidé, au forum de Davos, des 20 soi-disant meilleures universités du monde, de faire maintenant, de tous s'engager, depuis Harvard, MIT, Kyoto, Tsinghua, Beijing, de se faire que chacun de nos campus soit des campus durables. Et nous aurons la première réunion des 20 grandes universités du monde pour le développement de nos campus durables. Et je finirai simplement par cette phrase que j'aime bien de Rob Rhodes, qui dit que « If historians now see the turn of the 19th century as the dawn of the Industrial Revolution, I hope that they will see the turn of the 21st century as the dawn of the Energy Revolution. » Mais pour ceci, nous avons besoin d'une recherche fondamentale, d'une formation en partenariat avec l'industrie, qui sont les moteurs indispensables de cette révolution technologique. Alors vous me direz, aujourd'hui il y a la crise. Je crois qu'il faut se dire que la crise est une opportunité. C'est un moment important, possible, pour un changement de paradigme énergétique. Mais pour ceci, il faudra des investissements et des investissements majeurs. Et si j'ai un souhait, c'est que ces mesures conjoncturelles dont on parle contre la crise encouragent la recherche et le développement dans les green, clean tech. Merci de votre attention.